Oui, va bien. Ouais, Nicolas, ça va? Bien et toi? Ouais, très bien. Bienvenue dans l'émission. Alors, 2 petites secondes, s'il te plaît. Ok, C'est ce ok. que j'allais te dire. Donc là, t'es en live, c'est ça? C'est ça, ouais, en live. Eh bien, bonjour à tous tes auditeurs. Tu veux qu'on mette l'écran? Alors, Ou ouais, on peut rester par oral? C'est comme tu veux. on va mettre l'écran, ce sera encore mieux. Donc, l'idée, ouais, c'était de parler de l'événement de vendredi, là. Donc, Mhm. je pense que tu en parleras mieux que moi. Je te laisse le présenter. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis un peu pris au dépourvu. Je pensais que tu m'appellerais à 15 heures, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du live. Donc, je suis Nicolas Chéron, le principal analyste de l'équipe DailyFX. Donc, DailyFX, c'est l'équipe de recherche du broker FXCM. Donc vendredi 12, donc dans 2 jours, on organise une des plus grandes conférences éducatives de France sur les marchés. Donc il existe le salon actionnariat il existe des gros salons en fait en France. Il existe le salon actionnariat qui est très généraliste sur les produits de placement et les actions. Ensuite, on a les salons de l'analyse technique et du trading de Monsieur Malpel où il y a quelques intervenants intéressants, mais ça reste quand même des événements où il y a beaucoup de ventes et beaucoup de brokers qui sont là juste pour attraper du client. C'est pas forcément tellement éducatif et utile pour les personnes qui s'y baladent. Donc là, c'est pas de vente, pas de FXCM ou autre à outrance. On est là tout simplement pour organiser une journée complète avec des opérateurs de marché. Donc ça va être des analystes, des traders, des journalistes pour parcourir en fait de nombreux sujets qui nous sont généralement demandés par nos lecteurs au quotidien, puisque sur DailyFX on fait des vidéos, des commentaires de marché, des analyses journalières. Là en fait on revient plus sur différents sujets. Si tu veux, je peux parler un peu de chaque sujet. Déjà, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre ce qui va être abordé et qui vous allez recevoir. Alors, pour te faire ça succinctement, on commence la conférence à 9h30 tapante avec Olivier Delamarche. Olivier était déjà venu il y a 6 mois pour faire un point avec moi vraiment sur l'actu à moyen terme, long terme, sur l'ensemble des zones économiques. Là, on aura 3 quarts d'heure pour faire un update, donc une mise à jour par rapport à ce qui a été dit il y a 6 mois. Donc, pour se concentrer sur le Japon, l'Europe, Chypre et la Grèce notamment. Et surtout, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est que Olivier, il a sa façon de faire, sa façon de parler et ses conclusions. Moi, j'essaye de transformer le discours d'Olivier en des recommandations, en des stratégies de moyen terme d'investissement sur le marché des changes. Ensuite, à 10h15, j'enchaîne avec Adrien Raymond jusqu'à 11h. Donc, on a 3 quarts d'heure en fait sur les indicateurs techniques. Dans la première partie, ce sera les indicateurs avancés que j'utilise moi au quotidien, qui sont le VIX, l'indice de la volatilité, le SSI. Donc, le SSI, c'est... Alors, pour ceux qui connaissent le quote, donc le quote, c'est le Commitment of Traders, c'est un rapport qui sort toutes les semaines avec les positions des professionnels sur le marché. Ça nous permet de voir si les pros sont acheteurs ou vendeurs d'euros. Le SSI, c'est la même chose, mais version particulier. En fait, FXCM est le broker mondial le plus gros sur le marché d'échange. Donc, on prend les positions de nos clients, on les regarde et ça nous donne un avis sur le marché. Est-ce que les particuliers sont plutôt acheteurs-vendeurs? Donc, moi, je vais parler de ça, du VIX, des ratios put-call, du SSI, du quote, des indicateurs supplémentaires qui m'aident à travailler sur le marché. Ensuite, on fera les indicateurs techniques. Ok. Et juste, Nicolas, juste pour Oui. rebondir là par rapport à ça là au SSI et au quote, en fait quand tu dis donc le SSI, ça c'est par rapport aux clients FXCM, c'est ça? Oui, Donc vous avez combien de clients à travers le monde? 200 000. 200 000, d'accord. Et là vous venez de racheter Gain Capital là, donc qui est un des concurrents aux États-Unis. Alors, on n'a pas encore racheté Gain. On a fait une proposition d'offre de rachat sur Gain pour 210 millions de dollars, je crois. Ouais, c'est ça. Et oui, donc en fait rien n'est fait de ce côté-là. C'est pas encore fait, C'est en mais bonne il y voie. a des chances. C'est en bonne voie et
Et voilà, aux États-Unis, en fait, c'est un marché qui est en pleine concentration, sur lequel FXCM est leader et sur lequel je pense qu'on a des bonnes bases pour, au fur et à mesure que le marché se rétrécisse et qu'on devienne vraiment une référence, enfin qu'on reste une référence. Et puis parallèlement, on travaille aussi là-dessus en Europe. Ok. Et ça, par exemple, Gain Capital, c'est combien de clients à travers le monde, tu le sais? C'est combien de clients Gain? Combien de clients Gain? Ouais. Moi, on n'a pas le droit de faire de commentaires à ce sujet-là, Ok, pas de Fabien, problème. parce que tu sais, c'est un peu touchy. Ouais, ok, je comprends. Pas de problème, Nicolas. Non, c'est juste pour avoir quelques informations, mais donc Je c'est pense déjà que un... l'info se trouve facilement sur Internet, sachant que Gain est aussi une société cotée en bourse, donc il y a toutes les infos qui sont données trimestriellement. Ok, parfait. Donc ouais, c'est un SSI qui est vraiment sérieux et donc basé sur Voilà, énormément il de y a pas clients. mal de SSI qui sont sortis ces derniers temps chez des brokers chypriotes ou autres. Quand on a 10 000 clients, c'est pas représentatif. Quand on en a 200 000, ça l'est un peu plus. Ok. Alors Voilà. malgré tout, même si on en a 200 000, on sait que ce qui fait la majorité, comme tu dis, c'est les professionnels et les gros. Et donc quand tu Mhm. étudies le COT, là, le COT, les gros, c'est quoi? C'est comment on centralise en fait ce qu'ils font, puisque le Forex, c'est par essence n'étant pas centralisé, comment on sait ce que font les gros en fait? Bah, en fait, si tu veux, il y a des bases de données qui sont centralisées et qui nous donnent des positions des larges et nets speculators. Alors après, faudrait rentrer dans une étude complète du quote. Là-dessus, on a des fils de discussion où on a encore un article nous qui sort toutes les semaines à ce sujet-là. Euh, Personnellement, moi, le quote, en fait, je l'utilise de moins en moins. Tu vois, j'ai préféré me concentrer sur le SSI parce que j'ai discuté avec un gérant justement qui avait basé des stratégies directionnelles de trading sur le quote et il s'est retrouvé que à certains moments, eh bien, même les gros se sont fait piéger sur des retournements de marché et que ça n'a pas forcément bien fonctionné de son côté. Par contre, au niveau du SSI, donc là, vraiment, les pourcentages d'acheteurs ou de vendeurs chez les particuliers, on voit bien que s'il y a une majorité vendeuse, ça monte. S'il y a une majorité acheteuse, ça baisse. Et depuis 5 jours, en fait, on a un SSI qui est passé net vendeur. On a 35% d'acheteurs seulement, et c'est pour ça que ça grimpe depuis 5 jours, par D'accord. exemple. Donc, en parlant de l'euro-dollar là. Oui, Ok. oui, excuse-moi. Ok, merci Nicolas pour les précisions. Je te laisse continuer. Bah ça, c'est une première partie dans la section indicateurs, donc qu'on fait à 10h15. Ensuite, Adrian parlera des indicateurs spéciaux qui fonctionnent sur la plateforme FXCM. Donc en fait, si tu veux, FXCM est utilisé encore une fois par beaucoup de gens. Donc il y a des personnes qui ont développé des indicateurs, qui les ont codés dans un certain langage. Tous ces indicateurs sont disponibles gratuitement sur le site fxcodebase.com. Et nous, en fait, on présentera nos 3-4 indicateurs préférés. Donc ça peut être soit des indicateurs techniques, Canal de Donchamp par exemple, ou bien des indicateurs, encore une fois, des outils qui t'indiquent par exemple les plages horaires asiatiques, européennes, américaines sur tes graphiques, qui t'indiquent aussi par des petites croix qu'il va y avoir une statistique dans X minutes ou X heures. Donc voilà, c'est des outils au quotidien. Donc on va parler d'outils au quotidien qui nous servent aussi bien dans nos prises de décision pour du swing moyen terme que en analyse intraday. Les divergences et indicateurs techniques. Tu sais que moi j'en utilise très peu, RSI, stochastique, MACD, tout ça. Par contre, je démontrerai comment moi j'utilise ces indicateurs-là sur des zones historiques de prix, dans des données plutôt hebdomadaires ou mensuelles plutôt que sur le 15 minutes. Tu vois. D'accord, ok. Après, à 11h jusqu'à midi, j'ai invité Jean-Étienne Lenné. C'est un des meilleurs analystes techniques de France que je connaisse. Ça fait 25 ans qu'il a tous les diplômes d'analyse technique. Il a tout lu. Il enseigne aujourd'hui l'analyse technique dans les plus grandes écoles de commerce françaises. Très sérieux, très intéressant. Donc je l'ai fait venir pour parler des points pivots et de leur utilisation en intraday, quelle que soit la technique d'analyse, parce qu'on a beaucoup de personnes en fait, si tu veux, qui font du chartisme, mais on en a aussi qui font du market profile et d'autres qui font de l'Ishimoku. Or, il démontrera comment utiliser les points pivots en complément de ces analyses-là pour pouvoir les utiliser au quotidien. Après,
l'après-midi, on a Stéphane Sauduteil qui vient nous faire 1 heure d'explication sur le scalping en tendance ou à contre-tendance. Ensuite, je fais 1 heure avec Adrian et Karen Pelwal, qui est spécialiste d'Ishimoku, sur les perspectives de moyen terme sur les principaux actifs. Ensuite, on a un partenaire DMT Trading qui vient faire toute une partie sur la gestion des positions, type de coaching en quelque sorte. Et après, on a Franck Morel qui viendra nous parler des indices boursiers internationaux et qui remettra 30 000 euros de chèque, je crois, voire 45 000 euros, je me souviens plus de la somme, aux gagnants en fait du concours Zone Bourse. Tu sais, c'est le seul concours français en réel sur indices, forex, matières premières. Ouais, j'avais vu rapidement. Ouais. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Vous, c'était un succès? Ça s'est bien passé. On a eu un nombre de participants. On a eu 100 participants, je crois à peu près, qui se sont mis sur le FX. Et puis je pense que ça tendra à augmenter, à se démocratiser, parce que c'est un concours intéressant. Il y a quand même pas mal d'argent à gagner tous les trimestres. Il y a quelques voitures à gagner en fin d'année. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'un et que ce chiffre devrait continuer d'augmenter. En tous les cas, nous on est contents de notre côté. Ok, très bien. Donc voilà, grosse journée. Ouais, très très grosse journée. Juste pour information là, de votre côté, par rapport à ce concours Zone Bourse, le meilleur de chez FXM, il a fait quel type de performance? Le gagnant sur le forex, à te dire vrai, je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il a fait autour de 300%, mais j'ai plus le chiffre en tête en fait. Ok. J'ai plus le chiffre en tête. Faudrait regarder sur le concours Trading Master sur Zone Bourse. Ok, très bien. Donc ce sera vraiment une journée chargée. Donc ça c'est au Palais Brongniart. Si tu peux me mettre le lien, sinon je vais le retrouver. Je vais le partager également sur le chat écrit là. Tu peux aller sur fxm.fr okay, en fait, et en page principale, tu as le carré de la conférence. Tu cliques, ça va te lancer la page où il y a le descriptif donc de la journée, le lien pour s'inscrire, les différents intervenants présentés en dessous. Bon, par contre, j'espère que il y aura assez de place. Ouais. Déjà la dernière session c'est déjà grand, pourtant le Palais Brongniart, la salle du Palais Brongniart, mais je crois qu'il y a 640 places et la dernière fois, comme tu l'as vu, c'était bien rempli, mais là avec le nombre d'inscriptions qu'on a, avec BFM qui vient faire les duplex toute la journée, les professionnels avec qui on travaille qui viennent voir, ça va faire du monde. Ok. En tout cas, pour ceux qui nous entendent, si vous n'avez pas vos places, réservez-les. C'est un événement gratuit, mais quand même ça a des limites de place, donc réservez et voilà. Donc sinon, est-ce que tu as des choses à ajouter, Nicolas? Est-ce que tu as des choses que tu veux parler par rapport à FXM? Écoute, que dire? Tout va bien. En fait, si tu veux, FXM, il y a, je crois, l'étude Investment Trend qui va sortir bientôt et je peux pas en parler puisque ça va sortir bientôt, mais c'est positif pour nous en tous les cas. On continue de travailler sur l'amélioration de nos produits, plus d'historique sur les produits que l'on traite, plus de nouveaux produits à traiter, des spreads un peu moins élevés. Donc voilà, on fait le mieux pour optimiser en fait la plateforme, améliorer nos prix, améliorer nos cotations et au niveau du marché, quant à moi, puisque je suis quand même analyste et sur le marché tous les jours, je suis plutôt content du début de cette année parce que l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, mais bon, il y a quand même des mois où on s'est relativement ennuyé. Là, on a du mouvement quand même, que ce soit sur les paires en yens, que ce soit l'or, que ce soit l'eurodoll, il y a de la volatilité et je pense que si ça continue comme ça, en tous les cas, c'est propice à des belles opérations sur les semaines et mois à venir. Donc, je suis plutôt content. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat écrit. Je vais bientôt te laisser, Nicolas, juste par rapport au spread réduit, parce qu'il y avait eu pas mal de questions et ça revenait souvent. Donc, vous avez fait une nouvelle politique au niveau des spreads. Oui. Est-ce que tu peux préciser exactement comment on peut profiter des spreads réduits? Il faut un certain niveau de compte, il faut trader un certain montant, comment ça se passe? Alors, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que on a une offre de spread réduit. La page sur les spreads réduits sur FXM, elle est... Ok. Ah voilà. Donc en fait, si tu veux, on a un nouveau service sur lequel on va pas tarder à faire un peu de pub. Ça s'appelle le FXM Trader Actif. Donc c'est toujours la même plateforme, sauf que pour les personnes qui déposent
un certain montant, ou bien même, donc par exemple 50 000 euros, ou bien pour des personnes même qui vont déposer 2, 4 ou 5 000 euros, mais qui traitent beaucoup, qui font beaucoup de volume, eh bien en fait on va leur demander leur extrait de trading chez leur broker antérieur, par exemple, et puis on va leur dire, d'accord, vous avez un compte de temps avec tant de trades, etc. On va essayer de vous faire du sur-mesure et on va vous proposer un spread réduit de X dixièmes de pip par rapport au prix que l'on fait habituellement. Donc si tu veux, il y a ça, première chose. Pour ceux qui ont des comptes suffisants ou des comptes sur lesquels ils traitent beaucoup, il y a cette offre-là qui a été mise en place. Donc en fait, pour ça, il suffit en gros d'appeler FXCM. Donc le numéro est sur le site, 0800 90 95 44. Les gens appellent FXCM, parlent de leur habitude de trading, du compte qu'ils souhaitent déposer, etc. Et peuvent en quelque sorte négocier avec notre équipe le spread le plus attractif possible. Après, il y a une deuxième chose, c'est que on a sorti une offre en dealing desk. Tu sais que FXCM est no dealing desk, ça veut dire qu'on n'a pas de bureau de trading, on prend pas de position contre nos clients, on a toujours eu cette politique no dealing desk, c'est des prix qui sont un peu plus élevés mais qui sont les prix du marché interbancaire, etc. On a beaucoup de gens qui nous ont dit, écoutez, moi, j'en ai rien à faire de me faire recoter, de me faire slipper, de pas avoir, enfin, que la banque joue contre moi ou quoi que ce soit. Tout ça, je m'en fiche. Je veux juste un prix moins cher. Donc, on a créé en fait une offre en dealing desk, comme nos concurrents. Donc en gros, tu peux choisir chez nous désormais soit le no dealing desk, soit le dealing desk. Donc le dealing desk où tu auras un prix moins cher mais une exécution moins propre, comme on l'a toujours expliqué à propos de notre service. Ok. Voilà. Bah, écoute, merci Nicolas. Alors je vais juste regarder s'il y avait des questions. Bon, il y avait des questions, mais c'était plus pour rigoler, puisqu'il y en avait un qui disait Bernanke dira quoi ce soir? Je sais pas ce que tu vas plus au courant. En fait, Bernanke parle pas ce soir. C'est le FOMC, mais c'est le rapport du FOMC. Parce que c'est le compte rendu du FOMC. Donc j'ai fait l'erreur aussi ce matin. Je pensais que on aurait un discours de Bernanke. En fait, pas du tout. C'est juste le procès verbal. Concernant l'euro-dollar, moi je suis vendeur depuis ce matin à 31,20 parce que j'ai un biseau haussier et c'était la borne haute à 31,20. Alors après certains diront oui c'est le point haut blablabla, est-ce que tu l'as dit en temps réel tout ça? Bon, maintenant les gens savent que sur Twitter j'annonce tous mes trades en réel, en temps réel, donc voilà, je suis vendeur à un 31,20, j'ai mon stop au prix d'entrée, donc stop 0. Si ça devait monter ce soir avec le procès verbal je serais stoppé, sinon je tiens la pause jusque parce que je vois bien un retour vers les 1,30 et une stabilisation des cours. Voilà, donc pas d'attente particulière par rapport à ce soir. Je pense juste que les actifs risqués ont besoin de consolider un petit peu les hausses de ces dernières séances, donc j'escompte un repli. Ok, bah on dirait que c'est en train de se dessiner. En tout cas sur l'eurodoll, on a eu une petite pique baissière là, on va voir si ça continue. Merci Nicolas pour tes réponses, et donc on se retrouve vendredi au Palais Brognard pour le point trimestriel FXM. Et à vendredi matin avec grand plaisir. Ok, merci Nicolas, au revoir. Voilà, donc c'était Nicolas Chéron de FXM en direct. Merci à lui d'avoir participé.